Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 3 février 2025. 19h20 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je reviens sur l'accident. Il y a eu tellement d'accidents aériens aux États-Unis que ça devient inquiétant et beaucoup de gens se posent la question à savoir si ce n'est pas des événements qui sont prémédités. Tu ne le sais plus, tout est possible dans ce monde complètement sans dessus-dessous, surtout depuis l'élection, la victoire de Donald Trump qui vient perturber l'agenda globaliste et mondialiste, le plan de l'élite, le plan de nos corrompus qui nous gouvernent. Et ça peut être des avertissements que ces gens-là lancent à Donald Trump ou à son administration, que si vous continuez à nous faire suer, ça peut continuer à tomber. Ça, c'est des idées qui naviguent puis qui se promènent comme ça. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est des événements très étranges. Puis je vais revenir sur celui qui implique l'hélicoptère de l'armée américaine, le fameux Black Hawk. Il ne faut pas que tu oublies que beaucoup d'événements qui ont été provoqués en janvier 2025, qui semblent être des actes terroristes, qui proviennent de membres de l'armée américaine. Qu'est-ce qui se passe avec cette armée-là? Qui se retrouve dans l'armée, tu ne le sais plus, avec tous les programmes d'embauche, de diversité, équité et inclusion, tu peux te retrouver avec des gens incompétents, des gens mal intentionnés. C'est complètement hallucinant. Et que tu ne puisses plus avoir vraiment confiance dans ton personnel militaire ou même dans le fait de pouvoir peut-être voyager en avion, ça devient très stressant. Donc, tu as eu cet événement-là sur Bourbon Street en Nouvelle-Orléans, le 1er, dans la nuit du 1er, 31 au 1er. Après ça, le 1er au matin, le Cybertruck. Plein d'autres avions qui se sont effondrés en Alaska. D'autres hélicoptères au-dessus de cette zone-là qui ont à Washington, D.C., de la rivière Potomac, qui ont presque impliqué un autre accident avec un autre hélicoptère, Black Hawk, à un point tel que Donald Trump vient d'interdire toute possibilité de voler avec ces hélicoptères-là dans cette zone-là. Maintenant, il y a les boîtes noires qui ont été retrouvées. OK? Puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, ou il faut quand même avoir des explications. Tu peux pas juste passer l'éponge comme ça, parce que il y a quand même 67 personnes qui sont mortes dans ce qui semble être soit de la négligence, de l'incompétence, ou quelque chose qui était planifié. On ne le saura peut-être jamais. Les boîtes noires ont été retrouvées. Mais avant de sauter aux boîtes noires, je veux qu'on revienne avec l'histoire de la pilote, apparemment, de 26 ans, 28 ans, qui avait comme 400 heures apparemment, d'expérience de vol, ce qui n'est vraiment pas assez pour voler au-dessus de cette zone-là, qui est la zone la plus occupée du monde, où tu as les gens les plus importants du monde qui se retrouvent là, parce que c'est Washington, D.C., des gens, des élus, des représentants de d'autres pays qui viennent à Washington à tous les jours, des gens riches et célèbres. Tu ne peux pas avoir des formes d'exercice comme ça avec des gens qui n'ont pas vraiment la compétence. Puis c'est ce que révèle la boîte noire. Il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. On va retourner voir. Il y a un laps de temps entre, tu vas voir, ça a été filmé je pense que de la tour Kennedy, qui est un peu loin, mais qui donne un angle hallucinant où tu as l'hélicoptère puis l'avion qui sont à plus de presque 2 minutes, puis tu vois l'hélicoptère qui s'en va directement dans la trajectoire de cet avion commercial. C'est complètement hallucinant. Eux qui sont obligés de voler à 200 pieds et moins, s'est retrouvé à 340 pieds. Cet hélicoptère-là s'est retrouvé à 340 pieds, à la même hauteur que l'avion était lorsqu'il s'en allait vers sa piste d'atterrissage, numéro 33. Complètement hallucinant. Et la boîte noire révèle quelque chose d'hallucinant, mais je vais revenir là-dessus.
On savait apparemment qu'il y avait 3 soldats dans cet hélicoptère-là. 2 hommes. Puis ça a pris 4 jours avant qu'on connaisse l'identité du pilote. Puis tout le monde commençait à, naturellement, spéculer. Il y a toutes sortes de choses qui circulaient. Peut-être une transe, peut-être ceci, mais c'est pas une transe, mais on n'est pas loin. Tu vas voir qui est Rebecca Loback, la fameuse pilote. Finalement, on a publié son nom 4 jours après. La famille refusait. C'est très étrange d'abord qu'une famille de militaires refuse de divulguer le nom de son enfant qui est mort en héros. Habituellement, naturellement, tu vas avoir les salutations, tu vas avoir les condoléances, puis l'affection des gens. Les autres, pendant 4 jours, ont refusé. On demandait à l'armée de ne pas publier son nom. Très, très bizarre. Finalement, quand le travail qu'il y avait à faire a été fait, je ne sais pas ce que c'était ce travail-là, mais l'armée refusait de révéler le nom de l'équipage de l'hélicoptère Black Hawk impliqué dans le crash. Mais finalement, on a su c'était qui. On avait su qui étaient les 2 gars, à qui je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession. Et après ça, on a su qui était la fameuse pilote Rebecca Loback, âgée de 28 ans, une ancienne assistante des réseaux sociaux de la Maison-Blanche de Joe Biden. Rebecca Loback ici. Pendant 4 jours, ils ont refusé, la famille, de te divulguer le nom. Pourquoi? Rebecca Loback, que tu vois ici, qui était une assistante de la Maison-Blanche, mais qui était en charge des réseaux sociaux de 28 ans. On se retrouve aujourd'hui avec aucune trace de Rebecca Loback sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Si tu prends son nom, puis tu vas sur Facebook, Instagram, n'importe où, il n'y a aucune trace de Rebecca Loback. 28 ans. Comment ça se fait? On a tout effacé. Pendant ces 4 jours-là, c'est ça qu'on s'est affairé à faire, peut-être? Effacer toutes les traces de quoi? Ah, du fait que... Ben là, on a appris qu'elle était une employée de l'administration de Biden, quand même assez importante, puis qui était en charge des réseaux sociaux. Puis qu'elle est en charge des réseaux sociaux, mais elle n'a pas de traces d'elle-même sur ses propres réseaux sociaux. Est-ce qu'on veut cacher le fait que c'est une anti-Trump au maximum? Puis peut-être que c'est une fille qui fait la promotion de la diversité, équité et inclusion, du programme de diversité et inclusion. Peut-être qu'on la voit dans des manifestations pro-gay, lesbiennes et pro-trans, et qu'elle-même, qui était à la Maison-Blanche avec aucune expérience, 400 heures, c'est du n'importe quoi, là. Si tu veux mettre quelqu'un de ce calibre-là, tous les pilotes d'hélicoptères que j'ai écoutés de l'armée américaine disent « Non, ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas y donner, dans ce contexte-là, au-dessus de Washington, tu ne peux pas y donner le volant d'un hélicoptère. Tu peux la faire voler pour la faire entraîner peut-être au-dessus d'un désert, mais tu ne l'envoies pas là. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est complètement insensé, chers amis. Sans dénigrer qui que ce soit, mais c'est parce que tu as eu beaucoup de... Hey, tu as des victimes, là, c'est 67 victimes, chers amis. C'est beaucoup, là. 67 victimes. On va voir, encore là, ça c'est un des plus beaux angles. Tu vois ici, l'hélicoptère est là, l'avion il est là. Il s'en va directement dessus. Directement dessus. C'est complètement, ça semble être complètement délibéré. Oh, ces gens-là sont d'une incompétence crasse. Hey, c'est plus qu'une minute, là. C'est un ciel clair. On regarde la puissance de la lumière de l'avion ici, là. Tu peux pas dire que tu n'as pas vu la lumière. Dans un hélicoptère, tu es entouré de hublots. Wow! Complètement hallucinant, là. C'est long. C'est très, très long. Donc, Rebecca Loback, qu'est-ce qu'on voulait cacher de cette demoiselle Rebecca Loback? Ça a pris 4 jours avant qu'on apprenne
l'identité de cette aide. Ici, tu peux voir ici Ralph Lauren qui a reçu une médaille de la part de Joe Biden, et tu vois Rebecca Loback qui est là. Qui était une espèce d'escorte aussi, mais qui était aussi en charge des réseaux sociaux. Et là, tu te retrouves avec aucune trace des réseaux sociaux de Rebecca Loback. C'était une employée de la Maison-Blanche de Joe Biden. Et on a naturellement, quand tu essaies de tout effacer, tu ne peux pas tout effacer, là. Je ne sais pas, tu vois Rebecca Loback ici, tu as le drapeau de la fierté gay. Donc, on peut imaginer que tout ce beau monde-là est gay. Est-ce qu'elle-même était gay? Je ne sais pas. C'est pas vraiment important. Ça ne veut pas dire que tu dois empêcher les gays de rentrer dans l'armée ou les gays de piloter, là, mais c'est parce que qu'est-ce qu'on a voulu cacher pendant ces 4 jours-là où on a caché l'identité? Encore là, tu la vois ici avec une autre photo qui a été retrouvée de Rebecca Loback, qui est une employée de la Maison-Blanche de Joe Biden, qui a été nommée après ça, on l'a envoyé pilote avec 400 heures d'expérience de pilotage. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher? Sa haine pour Donald Trump? Sa haine pour le mouvement MAGA? Comment ça se fait que tous ces réseaux sociaux ont été effacés? Ça soulève beaucoup de questions, ça. Hein? Beaucoup de questions. Combien d'évaluations a-t-elle passé? Je ne sais pas. Aucune idée. Puis on ne le saura jamais peut-être. Peut-être qu'on va cacher tout ça. La fameuse boîte noire retrouvée. Et un enregistreur à réaction provenant de l'épave de cet hélicoptère et de l'avion de Washington révèle des relevés d'altitude clés qui pourraient expliquer le crash. Les données récupérées lors du crash de l'avion d'American Airlines et de l'hélicoptère de l'armée à Washington ont révélé une divergence clé dans leur relevé d'altitude qui pourrait offrir une explication à la tragédie qui a fait 67 victimes. Le National Transport Safety Board a révélé que les données préliminaires de l'hélicoptère Black Hawk et de l'avion de ligne montraient des relevés contradictoires concernant leur altitude au moment de la collision catastrophique. Les données de l'enregistreur de vol de ligne ont montré que son altitude était à 325 pieds, l'avion, quand il a été frappé, plus ou moins 25 pieds lorsque l'accident s'est produit mercredi soir. Les données de la tour de contrôle, en revanche, ont montré que l'hélicoptère Black Hawk se trouvait à 200 pieds à ce moment-là, quand eux autres ils ont pris les données à la tour. Donc, ces 200 pieds, c'était correct, parce que c'est 200 pieds et moins. L'écart de 100 pieds n'a pas encore été expliqué. Mais si l'impact s'était produit à 325 pieds, l'accident se serait produit bien au-dessus de l'altitude maximale autorisée de 200 pieds pour l'hélicoptère de l'avion. Donc, si l'impact a eu lieu à 325 ou 350 pieds, puis qu'à un moment donné, la tour a dit l'hélicoptère est à 200, on est correct, comment ça se fait que l'hélicoptère a monté? Les enquêteurs espèrent pouvoir rapprocher la différence ou les différences d'altitude des données de la boîte noire de l'hélicoptère, dont la récupération prend plus de temps car elle s'est engorgée d'eau après avoir été plongée dans le fleuve Potomac. Ils ont également déclaré qu'ils prévoyaient d'affiner les données de la tour qui peuvent être peut-être moins fiables. Ah, bon, tu sais, non mais sérieusement, là, wow! C'est toute une histoire. Est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'était vraiment un manque d'expérience? Est-ce que c'était ce programme de diversité, équité et inclusion qui a causé cet accident-là et plein d'autres qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu? C'est possible. Moi, je veux mettre le blâme sur personne, mais je te donne des données que tu ne verras pas, puis des informations que tu ne verras pas vraiment nulle part ailleurs, là. Puis surtout pas les photos que je t'ai montrées de Rebecca Loback et ses réseaux sociaux qui ont tous été effacés, mais qu'on a quand même, sûrement, il y a plein de gens tu vas avoir, il y a des récupérations de tout ça qui va être fait. Puis on la voit ici, hein, une employée de Joe Biden, qu'on voit avec une photo ici de la communauté LGBTQ++, puis une autre photo ici de la communauté LGBTQ++. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ++, je te l'ai toujours dit. Mais tu ne peux pas juste mettre quelqu'un là parce qu'il correspond, puis il coche les cases que tu as envie de faire cocher, là. Parce que tu te retrouves avec des tragédies qui ont des conséquences sur 67 familles. C'est complètement hallucinant.
Il va y avoir beaucoup de comptes à rendre. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est Donald Trump qui est à la présidence, puis il y a des bonnes chances que s'il y a scandale, ben il va être partagé puis publié. Je te laisse ça en réflexion.